Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 22 novembre, il est 20h53 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour, j'ai envie de vous envoyer une petite vidéo sympa. Voilà, histoire de décompresser, on est samedi soir. Peut-être que vous regarderez cette vidéo demain matin, dimanche matin, ou dans la nuit, ou dimanche soir, ou jamais. Qui sait? Personne ne sait. Donc Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Vous pouvez voir les illustrations sont tombées. Et on va jouer. On va mettre en serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer avec mon deck Angers Démon Pitcher en intemporel. Intemporel, c'est-à-dire contre un joueur humain. Donc c'est plus difficile que de jouer contre l'intelligence artificielle et Magic. En même temps, il peut y avoir des cartes intéressantes à repérer et à rajouter dans mes decks. Donc c'est tous les decks. Je joue contre One Gate for You. One Gate 4. One Egg 84. La sergent première, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai deux marions, deux mana noires. J'ai une foil, une mana verte, j'ai le rot et feu de blanc pour 4 mana, je vous expliquerai comment ça marche. Pour 5 mana noires, de blanche, j'ai Ange Serra, une 4-4 de Vigilance. Et pour 2 mana de noir, j'ai Rausquis Sanguin, 2-1 vol, 1 de vie. À chaque fois que cette créature attaque, en noir ça conseille de la partir, très bien. Très bien. Donc une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée. Je vais avoir des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai bientôt 33 000 pièces d'or. Je vais pouvoir jouer à des événements qui demandent de payer un prix d'entrée. Donc on lance une deuxième partie. Sur mon deck Angers Démon Pitcher en intemporel. Pourquoi amplifier? Parce que j'ai rajouté des cartes tout simplement. C'est un deck de 250 cartes comme quasiment tous les decks que j'utilise. Tous les decks que j'utilise ont 250 cartes. Ça m'arrive de temps en temps de jouer avec un deck d'initiation de 60 cartes, mais c'est très rare. Pourquoi 250 cartes et pas 64? Parce que quand vous avez un deck de 60 cartes, vous avez tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis toujours la même carte en deuxième, puis toujours la même carte en troisième. Il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie sera unique. Voilà l'explication. Et 250, pourquoi 250? Parce que je joue contre Vincent Fayet. Pourquoi 250? Parce que c'est le nombre maximal de cartes dans un deck. Voilà, vous savez tout. Allez, je commence. Non, je ne commence pas. L'adversaire, j'en premier. J'ai une mana bleue, j'ai un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Kaya Chasseuse de Guest pour 3 mana, non, au moins un noir en pleine sauteur. Pour 4 mana, au moins un noir, au moins un blanc, j'ai Maréchal des Zigarines, 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne plus jusqu'à la fin du tour, exceptant le nombre de créatures attaquantes. Pour 6 mana, noir, de bleu, j'ai Blanc du Fleuve, renvoie tous les permanents de terrain que le joueur ciblé contrôle dans l'un de leurs propriétaires, ça c'est typique du bleu. Pour 6 mana, noir, j'ai Cauchemar, vol. La force et endurance du cheval de Cauchemar sont chacune égale au nombre de marées que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire en premier, il va avoir sa main. Il pose une plaine avec la classe claire. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez son nombre de points de vie à la place. Alors j'ai une île, un marais, une forêt. Je joue un marais, j'ai une carte noire, je joue de la mana noire.
range les cartes. Alors ça pose une deuxième plaine, invoque Giada Fontaine Espoir, une 2 de vol d'uniance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Je vais poser une île. J'ai pioché la Splendeur Irrésistible, une très bonne carte. Alors ça invoque l'ange éblouissant, une 3-4. À chaque fois que notre créature que vous contrôlez arrive, piocher lui, piocher une carte. Donc vous gagnez un point de vie, pardon. Alors ça m'attaque, 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Il va me falloir de la mana. Je joue au bon moment d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de soccer que cette créature attaque. Donc pour l'instant, je n'ai pas de créature champ de bataille. J'ai les cauchemars comme créature, balade déchaînée, Kaya, maréchal des égarés, glace du Sanicitien. Alors ça, un otage de Valkyrie. Il gagne un point de vie. C'est Giada Fontaine Espoir, ça 3-3. Son ange lui, c'est un 3-4. Son jeu de Valkyrie à 3-5. Une attaque acide de créature team, 6 points de dégâts. 7 à 22. Moi, je ne peux pas jouer mes cartes, sinon de la main. Je vais devoir me défausser d'une carte. Je me défie de Kaya Chasseuse de Guess. Alors, un sort de jouer. Il pose une 6ème plaine, il a un deck monochrome blanc. Il lance 2 cartes en main. Est-ce qu'il va invoquer une créature? Non, il attaque. Et là, je meurs. Je meurs, moins 2 à 22. 24 points d'écart, 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu des cartes moyennes, mais qui en suffit. Ça suffit à le faire gagner. Donc une partie jouée, non, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'en ai gagné une par forfait, il ne faut pas l'oublier. Sur 2 parties, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3ème partie. Toujours mon deck originalement amplifié en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions Magic, contrairement à d'autres cartes, d'autres formats comme le Constru, le Limité, qui autorise certaines cartes et qui en interdisent d'autres. Donc quand vous voulez jouer toutes vos cartes, vous pouvez jouer en intemporel. Et je me bats contre Captain Obvious, l'ambitieux. Une chauve-souris. Ou un vampire, on ne sait pas. La sergent premier, j'ai une île, une mana blanc, bleu, j'ai un mana noir, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai Eugène des tempères pour 7 points mana, un prenne sauteur très puissant. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai avant-gardien de foudre. La force et endurance de l'avant-gardien de foudre sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Chaque jeton de créature que vous contrôlez arrive comme une copie de cette créature. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai appel la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1 sur elle. Elle a le vol et est un ange en plus de ses autres types. Et pour 5 malins, dans un bleu, un rouge et un noir, j'ai Kafka, grand mage impérial, une 4-5. Je garde ces cartes. Je vais saluer mon adversaire. Il y a un dragon qui nous regarde là. L'adversaire peut une forêt. Qu'est-ce que je vais jouer? Je joue un marais. L'adversaire peut une donc il a au moins un deck bicolore vert-bleu. Il aveugle bandit du répine 1-1. A chaque fois que vous commettez un crime, dégagez cette créature. Je vais poser un 2ème marais. Donc pour l'instant, je manque de mana, il me faut la mana blanche et les mana rouges. Un serpent de terrain en bicolore vert-bleu.
m'affiche un point d'égal 19 à 20, la partie commence. Narsar invoque la cartographie à la frontière, il va chercher dans sa bibliothèque 2 cartes de base. Il m'affiche 2 points de dégâts. 17 à 20. Je pose une plaine. Là, je peux jouer de l'avant-garde. Lien de foudre. Donc la force endurance de l'avant-garde lien de foudre sont chacune également de créatures que vous contrôlez. Chaque jeton de créature que vous contrôlez arrive comme une copie de cette créature. Et je joue ça, c'est une 1-1. Puisque je n'ai qu'une créature sur le champ de bataille. Narsar invoque la verte lame. Des réprouvés une 4-5 quand cette créature arrive cherchant dans la bibliothèque une carte de terme de base de désert révélé dans votre main puis mélangé. Cette créature gagne plus en plus pour chaque désert que vous contrôlez. Alors ça invoque ajoute un mana blanc, un mana vert. Il affiche un point de dégâts 16 à 20. Il réfléchit. Il réfléchit, il ouvre sa main, il ouvre ma créature. Sa vieille va se mettre en route s'il n'agit pas rapidement. Il invoque l'attaque tunnel. Une créature que vous contrôlez gagne plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Elle affiche un nombre de blessures égal à sa force à une créature civique à Narsar contrôle. Bon, ma créature est morte. Sa créature sur Vartelame des réprouvés est passée à 5-6, 15 à 20. Je joue une île. Je passe de l'île. Narsar présente le désert. On attaque 8 à 20. Je prends une deuxième plaine. Là, je l'appelle de la Valkyrie. Ou une essence corps de long. Une essence corps de long, 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est très bien. Dans 2 tours, je peux jouer usine avec des tempêtes. Si je survis. Narsar regarde ma 2-5. Paye. Un 2-5 ne peut plus bloquer. 1 à 20. Je l'appelle de la Valkyrie. À chaque fois que une créature mange jeton de manche, contrôle et meurt, pour renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus en plus sur elle, le vol est un ange en plus de ses autres types. Allez. Bon, je vais mourir parce qu'il y a 2 créatures. Il y a 2 créatures, je n'en ai qu'une, je ne pourrai en bloquer qu'une. Si je bloque ça 6-16, ça va passer, donc je vais mourir. Il m'infligera un point de dégâts. Narsar regarde mon enchantement. Il verra ma créature. Il renvoie ma créature dans ma main. Il m'attaque, elle a infini. Moins 6 à 20. 14 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Il y avait une 6-7. Il a récupéré pas mal de terrain grâce à ses cartes. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Enfin, une 4e partie. Je ne récupère pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. Un village fortifié. On m'a dit c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je me bats contre Giovanni 58, enchanté, c'est une femme. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Votre homme de serviteur. Laser sergent premier.
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ou est-ce que je fais un mulligan? J'ai l'invocation Malamute, une 9-9, diligence raisonnable, mortification de une cible créature Polytroqueur, Seraphine de la longue garde. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. C'est un pari, c'est un pari. Non, ça pas une forêt. Ah, moi je pose un arrêt. La mortification de mon 23 mana noir, donc je joue un mana noir. Mercer pose un arrêt, il a un deck bicolore vert noir, il invoque la Sylvoïde sans une 1, à chaque fois qu'un Sylvoïde contrôlé attaque les défenseurs par un point de vie. Je pose une montagne. Mercer pas une plaine, donc il a un deck tricolore vert noir blanc. Il m'attaque et ça 1, 18 à 20. Alors, Palantir d'Ortank. Au début de ta table de fin, mettez un marqueur influence sur le Palantir d'Ortank et regarde-le. Regardez les deux cartes dessus de la bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Voilà, puis un adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte. Si ce joueur ne le fait pas, vous me dites carte si c'est un nombre de marqueurs influence. Et ce joueur perd un nombre de points de vie, gagne la valeur mana totale de ces cartes. D'accord, alors est-ce que je perds des points de vie? Ou est-ce que l'adversaire touche une carte? Allez, je perds des points de vie. Ah, j'ai perdu une point de vie, d'accord. J'aurais pas dû jouer ça alors. Je pensais que j'allais perdre un point de vie, non, j'en perds 8. Alors c'est un peu de montagne, donc il a des quadricolores vert, noir, blanc, rouge. Il y a un dragon noir qui s'épousse à côté de nous. Alors ça avec l'affaire du chaos. Il m'attaquait ça 1. Je perds un point de vie en plus. Allez, l'adversaire a touché une carte. Ah, je crois qu'il piochait une carte dans ma main, c'est pour ça que j'ai joué ça. D'accord, bon. Alors, je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la maîtrise de terre. Il me reste 8 points, il en a 20. 12 points d'écart. C'est remontable, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Il faut que j'ai de la mana. Il faut la mana blanche. Il faut de la mana blanche. Mercer vers sa main. Elle avec le Slivoïde à forme d'acier. Elle récupère un terrain. Une créature Slivoïde que vous contrôlez égale +0/+1. Elle va m'attaquer. Elle m'attaque avec ça en 2. Je perds 2 points de vie. Parce qu'à chaque fois qu'un Slivoïde contrôle l'attaque, le joueur défenseur perd un point de vie. L'adversaire pioche une carte. Je pose un arrêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Si ça va, 14 points d'écart. Mercer récupère un terrain. Il avec le Seigneur des Saints Slivoïde. Créature Slivoïde que vous contrôlez en ligne. Indestructible. 1 à 20. Et là, je meurs. L'adversaire pioche une carte. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je vais me débarrasser de l'invocation Malamute, mais de toute façon je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour. Il suffit qu'il m'attaque avec ça 1-2, juste avec ça 1-2, ça suffira pour me finir. Mercer récupère un terrain. Il invoque une 3-3. Et là je meurs. Voilà, 0 à 20. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu des cartes. Il a eu le petit ce monde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain de base et mettez-la engagée sur le champ de bataille.
Donc ça c'est une carte que je vais noter dans mon petit calepin. Je vais noter cette carte dans mon petit calepin. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Bon, j'étais assez banal, quoi, assez rapide. 4 parties en 20 minutes, rien à dire. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.